Des petits flemmards comme Bertie la casserole s'attaquaient toujours à ma personne en inventant des choses qui n'ont jamais existé. Vous comprenez pourquoi est-ce que le Cameroun, notre pays, le Cameroun, ne peut pas avoir ce que nous espérons. Parce que ceux qui se disent être des combattants, pour la plupart, sont des personnes aigries, sont des personnes jalouses, sont des personnes de bas étage. Avant de parler de ce gouvernement de transition, j'aimerais poser une question à Bertie de Camit. La casserole, qu'est-ce que je te dois? J'ai pris la femme que tu souhaitais? J'ai pris la même femme que toi? Ou alors on s'est retrouvé quelque part où je ne sais pas. Qu'est-ce que je te dois en réalité? Qu'est-ce que tu me veux? Ça fait 5 ans. 5 ans que tu m'insultes. 5 ans que tu déverses ta bile haineuse sur moi. Par ricochet sur les autres, mais ta cible principale, c'est Calibri. Ça fait 5 ans que tu me traites de tous les noms d'oiseaux. Et tu conclus toujours en disant, je n'ai plus personne, je ne suis rien, nanani, nanana. Mais Bertie, si je n'avais personne, si je n'étais rien, pourquoi tu t'acharnes sur quelqu'un qui n'est rien? Pourquoi? Tu es une misérable personne à qui je ne veux pas consacrer une bonne partie de mon live. Juste quelques minutes. Tu sais, Bertie, ta petite haine, ta petite jalousie, ces deux mélangés ne peuvent enlever en rien la personne que je suis. Cela ne peut pas édulcorer la valeur intrinsèque que j'ai en moi. Tu sais, vous êtes un peu comme Messanga Nyamdine. Vous voyez, celui qui a dit que le président Kamto avait fait des choses avec des enfants qui n'a jamais apporté la preuve. Je ne suis pas Messanga Nyamdine. Vous êtes comme lui à son image en fait. Vous inventez des choses sur les gens pour essayer d'écorner l'image de ces gens. En réalité, vous n'apportez aucune preuve de ce que vous dites. Aucune. Sauf des allégations. Sauf des choses inventées de toutes pièces. Des choses auxquelles je ne saurais véritablement m'attarder. Parce que c'est te donner ce que tu veux en réalité. Mais j'aimerais tout simplement te dire que je te dépasse à tous les niveaux. Je te dépasse à tous les niveaux. Tu ne me verras pas consacrer tout un live pour parler d'un énergumène de ton acabit. Non. Les moutons marchent ensemble peut-être, mais ils n'ont pas le même prix. On peut peut-être en acheminer ensemble, mais nous ne sommes pas égaux. Nous ne sommes pas égaux. Donc, à un moment, je pense que tu as déjà tout dit. Parce que ce que tu dis aujourd'hui, ce sont des choses que tu as déjà dit il y a 3 ans, il y a 4 ans, il y a 5 ans. C'est du réchauffé. J'ai même eu dit que tu as dû traiter Galbert de va-nu-pied. Si tu connais combien d'immeubles Galbert a en France, tu ne peux pas traiter ce monsieur de va-nu-pied. Justement, c'est parce que vous n'arrivez pas à la cheville de certaines personnes. Et il faut inventer les choses de toutes pièces pour pouvoir salir ces gens-là. Bertie, je suis... Oh la vache. Ils ont coupé sur... Excusez-moi. Je savais, ils ont coupé sur... Je vais relancer. Je le savais. Écoutez la famille Facebook. Si ça ne va pas sur Facebook, je sais qu'il y a... Vous sur Facebook, si ça ne va pas, basculer sur TikTok. Je sais que actuellement ma page est hautement signalée. Donc, basculer sur TikTok. Je disais à Bertie, à part sur ma broda, et tu vas porter mon sac. Chaque jour que tu vas te lever, tu vas faire des lives pour insulter Calibri. Mais si vous parlez de combat aujourd'hui, si vous êtes là aujourd'hui, si vous faites ce que vous faites aujourd'hui,
c'est parce que quelqu'un comme moi a décidé de se mettre devant. Vous êtes arrivé en France il y a combien d'années? Pour certains d'entre vous, il y a 20 ans, il y a 10 ans, il y a 15 ans. Vous avez pensé que Biya était au pouvoir? Avez-vous pensé que le Cameroun allait mal? Non, vous n'avez jamais pensé. Chacun est resté tranquille dans son coin à faire ses business et tout et tout. Vous n'avez jamais pensé au Cameroun. Mais moi, quand je suis arrivé en France, oui, j'ai pensé au Cameroun. J'ai pensé à ce que j'ai vécu derrière moi. J'ai pensé à ces dizaines de morts que j'ai enterrés. J'ai pensé à ces enfants qui se sont fait violer. J'ai pensé à toutes ces femmes qui se sont fait violer. Et j'ai décidé de m'attaquer frontalement à Biya. Frontalement. Je vous ai donné le courage d'être où vous êtes aujourd'hui. C'est normal, vous pouvez insulter. Il n'y a pas de souci. On ne peut jeter la pierre que sur un arbre qui produit. Et c'est tout à fait normal. Ben écoutez, je dépose ça par terre parce que vous n'en valez pas la peine. Mon combat, c'est contre Biyabi Vondé Barthélemy. Et ce soir, je vais parler une fois de plus parce que beaucoup de choses ont été dites sur ce gouvernement de transition. Vous savez, la vérité finit toujours par se faire connaître, tôt ou tard. Tous ces combattants, 97% de ces combattants qui aujourd'hui insultent Franklin Nyamsi sont les mêmes combattants qui étaient avec Franklin Nyamsi hier. Parce que Franklin Nyamsi était l'homme qui soufflait dans les oreilles du président élu Maurice Kamto. Quand nous on combattait Franklin Nyamsi, Bertie de Camille, souviens-toi, tu étais où? Tu marchais sur les jupons de Franklin Nyamsi. Il était le grand professeur et nous étions des cancres, des illettrés. Il était le grand professeur Franklin Nyamsi. Il était celui-là qui soufflait dans les oreilles du président élu Maurice Kamto. Qu'est-ce que nous étions? Des va-du-pied, des crèves-la-dalle. Que n'avez-vous pas dit? Quelles sont les insultes que vous n'avez pas proférées à notre rencontre? Je vous avais prévenu. Ouais, c'est pas possible pour moi de faire un live sur TikTok, sur Facebook, oubliez. Donc je relance plus sur... Je vous avais prévenu. Je vous avais prévenu. Aujourd'hui, où en sommes-nous? C'est aujourd'hui que vous vous réveillez, que vous vous rendez compte que Franklin Nyamsi était un poison dans cette résistance. C'est aujourd'hui. Je vais encore essayer une dernière fois. Je vais essayer une dernière fois. Si ça ne marche pas, je laisse tomber. C'est aujourd'hui que vous vous rendez compte que Franklin Nyamsi était un poison dans cette révolution. Vous savez les frères, les Camerounais sont des personnes très malhonnêtes. Et c'est pour ça que tout ce que font les Camerounais, la majorité de ce que font les Camerounais ne marche pas. Parce qu'ils sont malhonnêtes. Oui, c'est ce qui nous caractérise. Nous sommes malhonnêtes. Vous savez, je vais vous dire quelque chose. Avant de me lancer dans ce combat, je savais pertinemment ce qui allait se passer, surtout vis-à-vis de ma personne et même d'autres personnes. Je savais que les personnes qui allaient rejoindre le combat allaient être ceux qui allaient, moi, me combattre. Je vais vous dire quelque chose. Nous sommes tous